C'est maintenant et ici que tu vas agir. Merci Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te prions, nous te remercions. Amen et Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Alléluia. Alors je me présente. Je m'appelle Samuel Ruben D'Angelo. Donc vous comprenez que mon nom n'est pas tout à fait français. Ok. Je suis italien. Hein? Pas tout le monde a ces privilèges dans la vie, mais bon. Voilà, non, je suis italien. Et j'ai fait 8 années de ma vie en Afrique comme missionnaire. C'est là où j'ai essayé d'apprendre le français. Donc voilà pourquoi mon français glisse. Hein? C'était bien tout à l'heure, hein? C'était bien. Oui, c'était bien tout à l'heure. Voilà pourquoi mon français glisse un accent qui sait de spaghetti. Il glisse à un accent qui sait de maflé, comment ça s'appelle? Mafé. Oh, c'est un plat africain, voilà. De foufou. Voilà. Vous êtes africain? De où? Ah, Ouaison. Mais Fonniere. À PKK. C'est vrai? D'accord, c'est bien ça. J'ai visité le Togo beaucoup de fois, même en juin, j'étais là. Hein? Je vais là-bas. C'était en juin, je vais retourner par la grâce de Dieu en avril. Hein? Vous allez venir? Ok. Non, bon, ok, vous êtes là, on revient à vous. Alors, aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important. On va parler, il y a un thème que je vais développer avec vous. C'est un thème qui me travaille depuis quelque temps. C'est soit les maillons faibles de la chaîne. Soit le maillon faible de la chaîne. Vous allez me dire, comment ça? Normalement, on nous apprend que être le maillon faible de la chaîne, ce n'est pas une bonne chose. On veut être fort. Oui, nous sommes forts en Christ. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre type de chaîne. C'est la chaîne de l'héritage familial. L'héritage familial. On lit ensemble un verset. Je veux qu'un de vous lise avec moi un verset, s'il vous plaît. Prenez votre portable, votre Bible. Alors, première, 1 Pierre, chapitre 1, 18 et 19. 1 Pierre 1, 18 et 19. Qui veut lire ce verset? « 1 Pierre 1, 18, 19. » Oui, vas-y. Très bien. Vous pouvez acclamer pour lui? Tu la lis avec intonation? Voilà, c'est juste là. Très bien. Ok. Il a dit quelque chose sur le verset. Tu peux me lire la première partie d'abord, s'il te plaît? Oui. Doucement, hein? Écoutez bien. Sachant ce n'est pas par des choses périssables comme l'argent que vous avez été rachetés des... On va continuer ça après.
La première chose que je vais vous dire, c'est que beaucoup pensent que l'argent va les racheter. Tu vois? Beaucoup pensent qu'ils s'accordent de la valeur par rapport à l'argent. Ah, moi, je vais tout faire pour être riche. C'est bien, sois-le, tu m'appelles après. Je vais tout faire pour être riche. Je vais tout faire pour avoir de l'argent. Moi, je vais tout faire pour posséder quelque chose. Je vais tout faire pour accumuler des biens. Je vais tout faire pour avoir des sous. Avoir de l'argent. Parce que l'argent va me racheter. Si j'ai l'argent, je serai quelqu'un. Tu regardes sur Internet, tu regardes sur TikTok, sur Insta, tu vois des gens qui sont super bien. Beaucoup de fois, ne croyez pas aux gourous de TikTok, de Instagram qui vous font voir leur maison à Dubaï ou leur Lamborghini à Dubaï. Beaucoup de fois, ils sont pris en location juste pour 1 heure pour vous faire voir la vidéo. Et voilà. On connaît des faux qui sont là-bas, vraiment. En Italie, on les appelle les fufa-gourous. C'est-à-dire des gourous qui te vendent de rien, quoi. Hein? Et tu regardes à ces modèles de vie et dis, bon, le jour où moi, j'aurai ça, je serai quelqu'un. Tu vois, le jour où j'aurai ça, je serai racheté. Hein? Le jour où j'aurai ça, je vais être quelqu'un. Tu es déjà quelqu'un. Parce que ta valeur ne vient pas si aujourd'hui tu as une Lamborghini, tu as un iPhone, on est arrivé à combien? 16? 17! Ah, vous voyez? Non, je sais. iPhone 17, 18, 20, 23, 24, 25. C'est pas ça qui va te donner de la valeur. C'est pas si tu as une maison avec, je sais pas, imagine tout. C'est pas parce que tu voyages à Dubaï chaque mois que tu es quelqu'un. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu as de l'argent que tu es quelqu'un. Ça, c'est la première chose. Et il dit que nous n'avons pas été rachetés par des choses périssables. Il y a des gens, ils focalisent toute leur vie pour avoir un bon profil des réseaux sociaux, n'est-ce pas? Je vais faire ça. Et tu regardes combien d'abonnés, combien de likes. Je poste à temps. Est-ce que ça a donné? Qui a écrit commentaire? Et ta vie, tu n'as pas assez de vie spirituelle ni sociale, mais ta vie s'est développée sur les réseaux sociaux, tu vois? Et tu détermines ta valeur de combien de gens te suivent et pas de combien tu suis Jésus. Et on fait déterminer notre vie sur la popularité qu'on a, l'influence qu'on a, l'argent qu'on a. Et quoi encore? Il y a quoi encore dans ce... Tu vois? Si on est à quelle position dans les jeux vidéo, dans les classements mondiaux. Il y a mon neveu, il a combien maintenant? 19 ans. Il m'a dit, encore un peu de temps à Clash Royale, je serai parmi... Tu vois, c'est des paroles de connaissance. Tu vois, je serai d'ici, je vais rentrer dans le classement mondial, je serai parmi... Dieu te parle, mon frère. Tu vois, et il était très content. Après, je lui ai dit, tu as gagné combien ces mois? Non, je ne travaille pas encore. Tu vois, Clash Royale a pris ton temps, j'étais en train de dire à l'Africaine, il a bouffé ton temps, pour rien, quoi. Ou bien les gens qui font, je ne sais pas si, comme en Italie, vous aimez le football comme en Italie, où les jeunes, ils imaginent des choses, ils mettent de l'argent pour gagner. Je ne sais pas si ici il y a ça aussi. Hein? Et ta vie est prise par le football. En Italie, nous, on est trop dedans, vraiment. On aime trop le football. Sauf que moi. Mais vous voyez, ces genres de choses peuvent déterminer la valeur que tu t'accordes. Parmi tes amis, vous parlez de quoi? Tu sais, le 31 décembre à 2h du matin, il y a Stranger Things, le dernier épisode qui va sortir. Il faut qu'on les regarde. Et peut-être tu vas t'éviter de passer du temps dans ta famille ou en prière ou avec Jésus parce que tu dois regarder le dernier épisode de Stranger Things. Je t'assure,
À midi, le 1 janvier, il ne sera pas enlevé. Tu pourras le regarder après. Vous comprenez? C'est-à-dire, tu t'accordes ta valeur par des choses périssables. Des choses qui... Avant, tout le monde était top en Facebook. Votre génération, je dis, n'est plus sur Facebook. C'est passé. Bon, je crois. C'est des choses qui vont passer. Tu vois? Ou bien, parfois, on est trop fan d'une mode. En Italie, actuellement, c'est Tommy Hilfiger. Tout le monde, Tommy Hilfiger. Tommy Hilfiger va passer aussi. Tim va venir. Bill va venir. Autres vont venir. Pour dire que la vie, c'est des événements qui s'enchaînent et après l'autre, le temps passe, les modes passent, ces choses passent aussi. Mais, il y a un truc qui ne passe pas. Mais on va y arriver. Tu vas lire encore le verset, s'il te plaît? Relis. Qu'est-ce qu'il dit le verset? Que vous avez hérité quoi de vos pères? Non, vous n'avez pas été racheté. Vous avez hérité quoi de vos pères? La vaine manière de vivre. Focus sur ça. J'ai hérité quelque chose. Je suis issu de quelque part. Je viens de quelque part. Et j'ai hérité des choses. Vous êtes encore avec moi? Exemple. Si vous regardez le nom, s'il vous plaît. Ivan, vous regardez sa maman, derrière. Vous voyez qu'il a... il y a des choses, quand tu regardes, tu dis, ah, c'est son fils. Tu vois? Quand tu regardes Tamara, tu regardes derrière, tu vois des choses. Il a peut-être pris un côté plus argentin que suisse. Mais tu vois, chacun de nous, si je vous montre des photos des gens de ma famille, tu vas dire, c'est ces gens à lui. Parce qu'on hérite la génétique. Que tu le veux ou pas, tu viens de quelque part. Quand tu connais Franck Alexandre, tu regardes Yannick Alexandre, tu vois que quand même, il y a un peu... ça ressemble un peu. Ils sont différents, mais il y a un truc qui vient de leur famille. Est-ce que vous êtes avec moi? Et vous voyez, nous tous, on vient de quelque part. Et on n'a pas hérité seulement les traits génétiques de la famille. Parfois, on peut hériter des traumas, des liens spirituels, des droits que certains esprits ont sous nous. Exemple, si du côté de ta famille, ils faisaient certaines pratiques, croyaient certaines choses, mes amis qui ont d'origine togolaise, ils savent bien de quoi je parle. Si ta famille faisait certaines choses, il y a des choses qui vont réclamer sur toi, te redemander. Et c'est à toi de te tenir debout pour dire non, je dis non. Et vous savez, vous pouvez dire, mais Pasteur Samuel, vous me parlez de la Bible qui a été écrite, ça fait longtemps. Aujourd'hui, les psychologues, il y a une branche de la psychologie qui s'appelle psychologie transgénérationnelle. Ils sont en train de se rendre compte de plus en plus des vérités que la Bible a dit depuis 3000 ans. Parce que la Bible dit que l'iniquité des pères passe jusqu'à la 4e génération. La psychologie transgénérationnelle a dit qu'un trauma dans une famille est hérité par 4 générations. Qu'est-ce que c'est l'iniquité? Il y a quelqu'un parmi vous qui peut m'expliquer ça veut dire quoi iniquité? Essayez. Vous avez le droit à l'erreur et à l'horreur. C'est quoi l'iniquité?
Oui, quelque sorte. Alors, d'abord, le péché est quoi? Hmm? Oui, la transgression de ce que Dieu demande, n'est-ce pas? Mais l'iniquité, c'est l'inclination tordue qui te pousse vers certaines choses. Et si tu prends un petit arbre et tu ne le redresses pas en temps, il sera tordu. Donc, en nous, ils peuvent avoir des choses qui peuvent être héritées par des générations et des générations. Exemple, dans une famille, il y a des gens qui sont accros à l'alcool. Et tu vas voir, la descendance, ils ont tous le même problème. Et quand ça ne va pas, ils ont envie de boire. Ils ont envie d'utiliser de la drogue, de dépendance. Ou bien, il y a dans certaines familles, il y a eu des choses un peu bizarres au niveau de tout ce qui est impudicité sexuelle. Et il y a des personnes qui peuvent hériter cette inclination. Ils ont des pulsions, des tentations trop fortes sur certains niveaux. Dans certaines familles, il y a l'esprit de suicide. Alors, il y a des gens dans la famille qui se sont suicidés, d'autres qui ont eu la tendance à se suicider, et tu peux hériter cette pensée suicidaire. Ou l'esprit dépressif, avoir la tendance à vouloir se déprimer, se attrister, voilà. Et plein de choses. Exemple, dans certaines familles, il y a même des infirmités voilà pourquoi même quand tu pars chez le docteur, tu te dis, est-ce qu'il y a des cas en famille de telle maladie? Parce qu'il y a des choses qu'on hérite. Mais la Bible dit que nous, on a été rachetés de ça, de cet héritage. Et moi, je veux, oui, certains ont leurs parents ici, d'autres aussi, voilà. Oubliez-les, s'il vous plaît. Il y a certaines choses, tu seras le premier de ta génération à briser certaines choses, à briser certains niveaux. Tu seras le maillon faible de la chaîne. Oui, dans ma famille, tout le monde a crise de panique, tout le monde est dépressif, tout le monde a des pensées suicidaires. Moi, je serai la première qui sera heureuse, dans le bonheur, avec une belle famille, un bon foyer. Je serai la première à donner quelque chose de plus. Tu n'es pas obligé à hériter certaines choses. Vous savez, une fois j'ai fait une blague, on était en famille, on parlait de ça. J'ai dit non, la mamie avait une maladie. Donc dit, tu vois, tel oncle a eu la même chose, tel oncle a eu la même chose. Je dis, la mamie ne m'a pas laissé d'argent et de maison, ce n'est pas sa maladie, je vais prendre. Hein. Ce n'est pas les mauvaises choses que je vais hériter. Parce que même l'argent, elle ne m'a pas laissé ça, elle ne va pas me laisser aussi. Est-ce que vous comprenez? Je peux vous raconter mon histoire un peu? Ma grand-mère, que je sache, donc ça c'est le côté que je connais. Imaginez-vous le côté que je ne connais pas. Mais le côté que je connais, ma grand-mère paternelle, il n'y a pas un charlatan, il n'y a pas un sorcier de la zone qu'elle n'a pas visité. Elle partait tout le temps chez nous on appelle ça les fatouquères. C'est comme des charlatans, comme des féticheurs, des marabouts, voilà. Il n'y a pas un charlatan qu'elle n'a pas vu. Il n'y a pas de choses qu'elle n'a pas fait. Et ces choses ont voulu lier elle, son mari. Imaginez-vous que mon grand-père paternel, il s'est suicidé. Mon grand-père paternel à moi. Vous comprenez? Et ces choses ont voulu attraper ses enfants, c'est normal. Mais puis elle a amené même mes parents à faire certaines choses quand ils n'étaient pas encore dans la foi. Elle appelait une sorcière de chez nous, c'est-à-dire que nous on vit à presque 1 heure de chez elle. Elle connaissait même une puissante sorcière de chez moi pour dire il faut l'appeler. On va venir faire des choses avec elle.
Et ces choses ont lié ma famille. Et il y a eu des choses qu'on ne comprenait pas, des souffrances qu'on a traversées, des choses qu'au début tu ne comprends pas. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Mais quand Christ arrive, Christ libère. Vous comprenez? Tu seras le premier de ta génération à être le maillon faible de la chaîne. Parce qu'avec toi, ces choses vont se briser. Ça vous arrive que vous vous sentez très attaqué, hors place, comme si vous êtes un peu différent que vous tous et tous dans la famille. Peut-être c'est parce que tu es celui que Dieu a dit, bon, par lui, je vais briser la chaîne. Par lui, je vais casser le maillot. Par lui, par elle, je vais libérer cette famille. Vous vous rappelez Zaché? Comme ça en français? Zaché? Oui. Vous vous rappelez de Zaché? Qu'est-ce que lui il a fait? Il a juste vu Jésus avec la foi. Et Jésus l'a vu aussi. Il a dit, aujourd'hui je vais venir chez toi. Et il a reçu Christ. Et il a dit, bon, je suis voleur, je trompe les gens, peut-être même ses ancêtres faisaient ça. Et il a dit, bon, à partir d'aujourd'hui, quand je t'ai connu, moi je vais rendre les quadruples, oui, à tout ce que je voulais. Jésus l'a regardé et dit, le salut est rentré dans ta maison. Aujourd'hui, le salut est rentré dans ta maison. Moi, je crois que les batailles que tu traverses aujourd'hui, ce n'est pas l'argent qui va te racheter, ce n'est pas les voyages qui vont te racheter. Ça, ce n'est pas le niveau d'études. Oui, étudiez, arrivez haut, soyez brillants, excellez. Mais ce n'est pas ces choses qui vont vous racheter. Ce n'est pas demain, moi je vais retourner à Sicile, chez moi avec de l'argent, ils vont dire que, oh, wow. Non, ce n'est pas ça qui va te racheter. Ce n'est pas le niveau d'études, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qu'il sait? Il faut lire encore. C'est un bon collaborateur. Hein? Oui. Mais, alléluia, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Il y a un truc que Satan ne peut pas imiter, Satan ne peut pas contourner, ou éviter, ou surmonter, c'est le sang de Jésus. Et ce sang aujourd'hui est capable de purifier votre sang. Oui, moi et mes pères, on a péché de ça, mais son sang est capable de purifier mon sang. Ce qu'il est, il est capable de vaincre et purifier ce que nous avons été depuis longtemps. Et Christ aujourd'hui peut te libérer. Tout à l'heure, quand j'ai prié pour cette réunion, il y a des choses qui se sont passées, mais je vais vous dire ce que je peux vous dire. Le Seigneur m'a dit que ceux qui allaient venir aujourd'hui ont besoin de délivrance des traumas intérieurs, guérison intérieure. Et les jeunes qui allaient venir aujourd'hui, c'est des jeunes qui ont besoin d'être guéris ici. Il y a des choses qui doivent sortir d'ici. Des souffrances, des pensées, de poids, de l'angoisse, de la violence, de l'incompréhension. Tout ce qui est en toi, que tu gardes, doit dégager. Alors oui, on va remettre une musique d'adoration. Peut-être si c'est possible. Ou bien un instrumental. Je ne sais pas si vous êtes connecté à Internet. Un instrumental, s'il vous plaît. Et après, on va juste prier.
Est-ce qu'il y a quelques questions que vous voulez me poser avant qu'on prie? Toi, exemple. Tu réfléchis. C'est bien déjà. Réfléchir, c'est bien. Est-ce qu'il y a quelques questions? Toi? Tout a été clair de ce qu'on a dit? Assez clair? Suffisamment clair? Alors on va prier. Un peu plus fort. On va prier. Est-ce que ça on peut... Je veux maintenant que tu fermes tes yeux, tu pries. Parce qu'il y a des guérisons que je souhaitais faire en toi. C'est pas parce que tu es garçon que tu es trop fort pour être guéri. Non, tu as besoin d'être guéri. C'est pas parce que tu es une femme indépendante, intelligente, que tu as besoin d'être guéri. Oui, tu as besoin d'être guéri. Je sens que l'Esprit de Dieu te travaille. Et ce n'est pas maintenant qu'il te travaille. Depuis que je commençais à parler de certaines choses, tu sentais. Ce message t'est parlé. Parce qu'il y a des combats aujourd'hui que tu ne comprends pas pourquoi tu les passes. Seigneur, malgré que je n'ai pas fait certaines choses, malgré que je ne dis pas certaines choses, il y a des choses qui me combattent. Sache que ce n'est pas l'argent qui va te racheter. Ce n'est pas le niveau d'études, ce n'est pas ta position sur Clash Royale, ce n'est pas ces choses qui vont te racheter. Ce n'est pas ton maquillage, ce n'est pas ta beauté physique qui va te racheter. Non, c'est Christ, son sang. Si seulement tu pouvais te voir comme Christ te voit, la beauté qu'il t'accorde, la valeur qu'il te donne, l'estime qu'il a pour toi, l'amour qu'il a pour toi. D'habitude, on fait l'appel à venir. S'il y a quelqu'un qui a besoin de venir ici devant. Moi, j'aimerais que tu d'abord me dises si tu as besoin de lever ta main. Si tu veux que je prie pour toi, tu lèves ta main. Merci pour les mains qui sont en train de se lever. Merci, merci. Mais maintenant, je veux que vous tous, vous venez ici. C'est ça que je dis. D'habitude, on fait un appel. Mais aujourd'hui, on n'est pas comme d'habitude. Aujourd'hui, tout le monde va venir ici. Venez ici dans l'atmosphère de prière. Ne pense pas à ton copain, à ton pote. Ne pense pas à ton meilleur ami. Ne pense à personne. Oh, Saint-Esprit.